Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog destiné au NaNoWriMo parce que c'est de nouveau cette période de l'année que j'adore. Non pas parce que c'est l'automne, qui est une saison que je déteste, et là je fixe d'un regard noir le ciel nuageux qui est dehors, mais parce que l'automne c'est quand même synonyme du NaNoWriMo et le nano c'est une période de l'année que j'adore le plus, parce que nano quoi. Et outre déclarer mon amour inconditionnel à cette période de l'année pour cette raison précise, ce qui m'intéressait dans cette vidéo en fait c'était de faire un petit... comment dire, pas des conseils, parce que comme vous savez j'aime pas trop les conseils, mais de vous donner mes trucs et astuces à moi en fait. Les choses qui marchent, qui fonctionnent, testées et approuvées par Cécile, voilà, donc super. Ça y est, je parle de moi à la troisième personne, attention, la grosse tête est proche. Bref, si j'avais 3 conseils et astuces à vous donner, ce serait les suivants. Premier, ne pas vous prendre la tête. Le NaNoWriMo, c'est quelque chose qui sert à décomplexer le rapport qu'on a à l'écriture et même, je dirais, à le désacraliser. C'est pour vous montrer que c'est pas au premier jet que votre œuvre sera parfaite. C'est jamais au premier jet qu'une œuvre est parfaite. Même quand on passe 10 minutes sur 10 mots ou 10 minutes sur 2 mots, peu importe le temps que vous passez au premier jet, il y aura toujours des corrections derrière. Et 80% du travail se fait en vérité lors des corrections et non pas lors du premier jet. Donc c'est pour ça. Mais on a du mal à se rendre compte de ça tant qu'on n'a pas fait l'expérience de se jeter corps et âme dans un premier jet et de se dire waouh, j'en suis ressortie d'une part vivante et de deux avec un roman. Et NaNoWriMo ça sert à ça en fait, ça sert vraiment à lâcher prise et à dire ok, j'accepte de produire de la quantité et non de la qualité. Mon objectif c'est le nombre de mots. Et bah, du coup c'est beaucoup plus simple d'écrire quand on accepte cette idée là. Mais pour l'accepter, c'est difficile. Parce que y a un déclic qui doit se produire et le déclic n'est pas toujours nécessairement facile selon les personnes. On est plus ou moins perfectionniste. Et moi je sais que je suis très perfectionniste au niveau de tout en fait, de mon travail, de mes exigences personnelles, etc. C'est bien, mais il faut être perfectionniste au bon moment, il faut savoir choisir pour être correctement perfectionniste. Le premier jet c'est pas le lieu. Le premier jet c'est le magma, c'est la lave, c'est la création, c'est quelque chose qui jaillit et c'est beau, voilà, et on peut critiquer si on veut, mais on critiquera après. Pour le moment, profitez du spectacle, vous êtes devant un volcan en éruption, celui de votre esprit qui est en train de créer des choses magnifiques. C'est comme si quelqu'un donnait naissance à un bébé, vous dites il est un peu fripé. Oui, super. Enfin, en attendant, on a fait un bébé avec 10 doigts, avec 2 mains, 10 doigts de pied, un joli nez, 2 yeux, etc. quoi. Donc, il faut pas s'attarder sur les défauts des choses. Oui, votre manuscrit sera tout fripé à la naissance. Justement, c'est à vous, après, par des travaux de correction successifs, de le rendre adulte, j'ai envie de dire. Même si j'aime pas trop la métaphore du manuscrit du bébé, mais bon, là ça fonctionne bien. Donc voilà. Une autre métaphore qui peut vous aider aussi, pensez votre roman en termes de lasagne. Oui, je sais. Pourquoi des lasagnes? Parce que en fait, lasagne c'est un plat en soi, tous les éléments mis à part sont bons, pris à part. Vous avez des pâtes, vous avez de la bolognaise et vous avez de la béchamel. Mais quand vous les mettez ensemble, vous les mettez pas ensemble n'importe comment. Il y a des étapes successives et si vous mélangez tout comme ça ne fera pas des lasagnes, ce sera un autre plat qui sera tout aussi bon mais certainement moins joli. Là où la métaphore est pertinente, c'est que si vous ne respectez pas ces étapes, vous n'arriverez pas au résultat escompté. Donc prenez, pour accepter le fait que votre premier jet ne sera pas parfait, prenez-le comme la couche du fond du plat des lasagnes. C'est moche, mais ça va être la meilleure. Donc après vous mettrez des couches supplémentaires et vous aurez quelque chose de construit, de cohérent, de vraiment fini. Mais pour en arriver là, il aura fallu beaucoup d'ingrédients et beaucoup de vaisselle. Voilà, fin de la métaphore culinaire. Ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, pour que votre NaNoWriMo se passe au mieux, prenez rendez-vous avec vous-même tous les jours, ou un jour sur deux si vous ne pouvez pas faire plus que ça. Identifiez les moments où vous pouvez prendre ce ou ces rendez-vous quotidiens pour écrire. Si l'idée des 50 000 mots vous fait peur, parce que c'est un grand nombre, pensez à
30 fois 1600 mots. Bon, 1600 mots, ça fait toujours un peu peur, mais ça fait moins peur que 50 000 mots d'un coup. Pensez au fait que vous allez prendre 30 fois rendez-vous avec vous-même dans le mois. Et ces rendez-vous-là, pour les caser, il n'y a rien de mieux que d'annuler notre rendez-vous. Le rendez-vous avec la vaisselle peut être fait à un autre moment, par quelqu'un d'autre, peu importe. Le rendez-vous avec les corvées, les courses, ça peut être fait après. Ce mois-là, ce mois-ci, ce seul mois, un mois sur 12 dans l'année, faites passer l'écriture sur le devant de la scène. Faites passer l'écriture dans vos priorités. Alors je sais que quand on a une famille, des enfants, c'est pas facile. Mais dans ces cas-là, rusez. Rusez quand vous, au lieu de rentrer le soir directement du travail chez vous, si vous le pouvez évidemment, mais c'est une suggestion. Et si vous alliez passer 1 heure dans un café pour écrire, juste 1 heure, ça peut être sympathique. Si vous ne pouvez pas faire ça, et si vous vous leviez 1 heure plus tôt le matin, ou une demi-heure, négociez avec vous-même ce qui vous paraît négociable. Le midi, est-ce que vous avez pour habitude de manger avec des collègues de travail? Alors si oui, faites-vous-en des alliés. Dites-leur à ses collègues, écoutez, ce mois-ci je participe à ce challenge-là, alors si ça se trouve il y en a qui écrivent qui vont vouloir participer aussi, pourquoi pas. Et d'autre part, dites-leur, j'aimerais que vous me souteniez et que vous fassiez attention à ce que je fais le midi. Si vous ne me voyez pas écrire, grondez-moi. Ça marche vachement bien, je peux vous le dire, j'ai testé. Donc voilà, ça peut être des idées comme ça, il y a plein de choses, plein de stratégies à mettre en place, et c'est quelque chose qui porte ses fruits, je pense. Parce que, outre le fait d'avoir un rapport décomplexé à l'écriture qui était la nature du premier conseil, l'autre problème qu'on rencontre souvent dans l'écriture et dans le nano en particulier, c'est le temps. Et donc le facteur temps, et bien simplement, il faut le créer. C'est à vous de le maîtriser et pas l'inverse. Aussi, prévoyez de bien noter les jours où vous avez des choses à faire que vous ne pouvez pas éviter. L'anniversaire de votre cousine par exemple, ou la belle famille qui vient manger, ou enfin, que sais-je encore, le match de baseball de votre fils ou de votre fille, je ne sais pas. Peu importe, mais prenez rendez-vous avec vous-même les jours où vous êtes sûr de pouvoir prendre rendez-vous. Si vous avez un week-end hyper chargé, ne donnez pas rendez-vous avec l'écriture, dites-vous ok je reprends lundi. Parce que si vous prenez rendez-vous mais qu'au final vous n'avez pas l'occasion de tenir votre promesse que vous avez faite à vous-même, vous allez être déçu. Et quand on est déçu, après on n'avance pas. Donc acceptez le fait que des fois, il faut sauter certains jours. Mais acceptez le fait aussi que vous allez le payer les jours suivants. Donc à la rigueur, prenez un peu d'avance avant. Le retard que vous prendrez pendant votre week-end n'en sera que moindre. Je dis ça, je dirais. Troisième conseil. Je vous conseille de tenir un carnet d'écriture. Alors moi c'est celui-là. Il est trop beau, je sais. C'est un petit carnet japonais celui-là, de chez Kokuyo. Et bref, tenez un petit carnet, pourquoi? Parce qu'avoir un carnet d'écriture c'est utile. Les stats du NaNoWriMo c'est bien chouette, mais ça suffit pas pour moi, du moins. Moi ce qui me fait plaisir c'est de voir la courbe quand elle monte bien, mais quand elle monte pas, sincèrement ça me décourage plus qu'autre chose. Tenez-vous un carnet d'écriture et les jours où vous avez écrit, notez ce qui vous a permis d'écrire. Les jours où vous n'avez pas réussi à écrire, notez ce qui vous a empêché d'écrire. Cela vous permettra en fait d'identifier ce qui vous pose problème dans le processus d'écriture. Des fois c'est un blocage inhérent à l'histoire, des fois c'était le fait que vous étiez fatigué, vous avez mal choisi votre moment pour écrire, peut-être. Et toutes les semaines, réouvrez le carnet et dites-vous ok, qu'est-ce que je vois dans le carnet de cette semaine? Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Et si vous avez quelques soucis au niveau de l'organisation, vous verrez qu'en vous auto-analysant, avec même juste un peu de recul, 2-3 jours de recul c'est suffisant, vous vous direz ok, là je peux améliorer ça comme ça et comme ça. Et du coup, vous n'aurez que plus de chances de réussir votre nano. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus parce qu'il y aurait tant et tant à en dire, mais on rejoindrait beaucoup les conseils d'écriture sur les romans en général. Le nano c'est vraiment une expérience, une parenthèse temporelle, une petite bulle de création à vous et rien qu'à vous, et ça n'arrive qu'une fois par an, en novembre. Le nano c'est une course, mais une course contre soi-même, non contre les autres. Donc l'important en fait c'est de trouver du temps pour soi, pour son écriture. Il faut penser que la priorité absolue, c'est pas tant de parvenir au bout des 50 000 mots, que de faire de l'écriture votre priorité ce mois-ci et de voir jusqu'où vous pouvez aller.
C'est pas grave si vous arrivez qu'à 10 000 mots. Vous vous rendez compte, vous aurez écrit 10 000 mots. Si vous êtes quelqu'un de si occupé que ça, c'est franchement une belle victoire. Si vous arrivez aux 50 000 mots, c'est génial. Mais dans tous les cas, si vous ne participez pas, vous ne saurez jamais jusqu'où vous pourriez aller. Alors, participez. Au pire, vous perdrez un peu de temps. Au pire, vous serez déçu. Mais vous en apprendrez quelque chose. Vous saurez pourquoi vous avez échoué. Vous n'avez peut-être pas mis la priorité écriture en priorité, justement. Peut-être que vous n'avez pas su refuser les invitations nombreuses et multiples de la famille et des amis. Peut-être que vous êtes parti sans synopsis et qu'au final vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin de synopsis pour écrire vite. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera à vous d'identifier ces choses-là. Et même quand on réussit, on a des choses, des forces et des faiblesses à identifier. Et moi, le NaNoWriMo, c'est ce que ça m'apporte chaque année. Chaque année, je me remets en question, chaque année, je repars de zéro. Ça fait 11 ans que je fais le nano. Mon premier, c'était en 2005, c'était pour Entrechats. Et on m'a proposé de participer le 27 octobre, pour le 1er novembre donc. Je connaissais pas du tout le challenge, j'avais aucun roman spécifiquement prêt à être écrit. J'ai fait mon synopsis en 3 jours, fiche de personnage, etc. Et je me suis lancée. Ce qui est bien dans le nano, c'est que on se surprend soi-même. Rien que le fait de se lancer en soi, c'est une victoire, parce qu'on se donne un rendez-vous, on se fait une promesse, on se dit le mois prochain, j'écris mon roman. Et rien que ça, c'est un petit côté libérateur qui est, ma foi, pas mal plaisant. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous avez des craintes, sincèrement. Ces craintes, ce sont les craintes que vous aurez tout de même sans NaNoWriMo pour vous lancer à écrire votre roman. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant, avec toute la force que peut vous donner une communauté entière d'auteurs à travers la France et à travers le monde, avec la motivation que peut vous apporter les encouragements de ces mêmes personnes, avec le fait de savoir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à écrire en ce moment même, à vouloir produire vos 1600 mots du jour. Alors oui, on n'écrira pas le prochain, je sais pas moi, les prochains 3 mousquetaires ou la nouvelle... enfin je sais pas, j'ai plus de titre en tête là, c'est un peu nul. Mais on n'écrira pas le prochain chef-d'œuvre. Peut-être que si. Mais ce sera pas votre premier jet. Ce sera votre 5e correction ou 6e correction. Moi, je corrige toujours mes romans au moins 7 à 8 fois. Voilà, donc c'est pour vous dire, on peut pas comparer un premier jet à un produit fini qu'on trouve en librairie. Soyez indulgent avec vous. Acceptez de faire quelque chose qui n'est pas parfait du premier coup et votre nano se passera très très bien. C'est ça la clé. Se décomplexer, trouver le temps et apprendre de ses erreurs. C'est ça, à mon avis, les 3 piliers du NaNoWriMo, pour moi. Le quatrième... Le quatrième, c'est les amis que vous allez vous faire. Ça fait 11 ans que je fais nano et j'ai rencontré plein de personnes. Et je suis toujours amie avec elles. Donc bon. Le NaNoWriMo, en fait, on commence, on pense que ça va durer qu'un mois, mais au final, des fois, ça dure bien plus longtemps, ça dure des années. Et toute une vie peut-être. À vous de le savoir et de vous lancer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Et en tout cas, même si vous ne participez pas au nano, n'hésitez pas à venir tapoter et papoter avec nous sur les chats et autres forums. Je suis sûre que vous trouverez un auteur avec qui bien vous entendre, qui saura vous convaincre de participer. Ciao ciao!